J'aimerais commencer avec une citation d'Albert Einstein. Il a dit beaucoup de choses, mais celle-là, on ne l'a pas vue souvent. Il a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Donc, je trouvais ça très approprié parce qu'aujourd'hui, c'est une des rares occasions où est-ce qu'on peut parler de science dans ce Parlement. C'est extrêmement rare. C'est pour ça que je remercie le député de Kingston et les Îles d'avoir amené sa motion. Vous savez, c'est un sujet important qui est très peu discuté, mais tellement important dans la société d'aujourd'hui que l'ignorer, c'est grave de faire ça. Vous savez, la science, présentement, au sein de la politique gouvernementale, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un focus strictement sur l'innovation. Et parce que c'est basé strictement sur l'innovation, bien évidemment, on diminue l'importance de la science comme outil de développement au sens large, parce que si ce n'est pas utile immédiatement, ben on s'en préoccupe de moins en moins. Le sujet, un des éléments du sujet de la motion, évidemment, on parle du musellement des scientifiques, mais, Monsieur le Président, vous savez, plusieurs l'ont dit avant moi dans cette Chambre aujourd'hui, il faut faire la différence entre le partage, la discussion des connaissances et les politiques publiques. Tout le monde sait que les politiques publiques appartiennent aux politiciens. Tout le monde sait que la diffusion des connaissances appartient aux scientifiques. Donc, Monsieur le Président, il faut faire confiance à l'éthique des scientifiques pour faire la distinction entre les deux. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. D'ailleurs, si jamais il y a des moments où est-ce que ce que disent les scientifiques, ça devient gênant, bien, un gouvernement responsable devrait transformer cette situation en opportunité pour améliorer ce qui doit être amélioré pour le bien commun. Je pense qu'on peut utiliser ces moments-là pour améliorer notre vie en société. Dans ma circonscription, Monsieur le Président, j'ai une université et un parc technologique. Donc, le continuum de la recherche scientifique dans l'Ouest-Hébert est extrêmement important. Quand je parle de continuum, si on oublie évidemment le secteur de l'éducation, ben, on parle de recherche, d'abord de recherche fondamentale. Hein? Ça commence toujours par là. Ensuite, on parle de recherche appliquée, on parle de valorisation de la recherche, c'est-à-dire la publiciser en bon français, et le transfert de connaissances, et finalement, l'innovation. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'il y a un parc technologique qui est relié à l'Université Laval, c'est qu'il y a plusieurs bonnes idées qui ont passé l'ensemble de ces étapes-là et qu'il s'est créé des entreprises à valeur ajoutée à très forte connotation scientifique dans le parc technologique de Québec. Vous savez, Monsieur le Président, l'innovation, ben, c'est la fin d'un processus, ce n'est pas le début ou une fin en soi. L'innovation a besoin des étapes précédentes que j'ai mentionnées pour exister, sinon on n'a pas d'innovation. Puis faire de l'innovation une fin en soi, Monsieur le Président, ma crainte à moi, c'est qu'on réduise à long terme la compétitivité du Canada, c'est faire preuve de myopie tant qu'au développement de notre société, de notre capacité comme pays à concurrencer les autres nations de pointe. Il y a un professeur de l'Université du Québec à Montréal, Yves Gingras, qui a écrit un article en 2012 qui s'appelait « Les politiques scientifiques aux stratégies d'innovation ». Dans cet article, très court mais très instructif, M. Gingras illustrait comment les politiques scientifiques des gouvernements ont changé d'une période à l'autre. C'est-à-dire que des années 60 aux années 80, on parlait de politique scientifique et progressivement, dans les années 90, les crises économiques, tout ça, on a glissé tranquillement, pas vite, vers la technologie, puis aujourd'hui, vers l'innovation comme politique gouvernementale. D'ailleurs, l'idée de l'article, c'était évidemment d'illustrer comment on est passé d'une volonté de produire de la connaissance au sens large que les différentes composantes de la société peuvent utiliser à des applications pointues sur des connaissances qui existent déjà. Et ça, Monsieur le Président, évidemment, ça a un impact fondamental sur notre
perception en termes d'administration gouvernementale, des programmes et qu'est-ce qu'on subventionne. Je reviens au fait qu'il y a l'Université Laval dans ma circonscription. On me dit, moi, que tout ce qui est recherche comme telle, bien que le gouvernement augmente les fonds, la recherche fondamentale et appliquée, l'argent qui va là se tarit. En fait, ce qu'on décide, c'est qu'on subventionne plus massivement certains aspects autour de l'innovation, puis on essaie comme tel d'aller porter tous nos efforts-là, qui est quelque chose qui permet d'avoir des gains à court terme. Mais comme tel, c'est une perte à long terme si on oublie la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et, M. le Président, vous savez, limiter la recherche scientifique et l'innovation, à mon avis, vous l'avez compris, c'est éminemment réducteur. D'ailleurs, vous avez sûrement assisté au débat toute la journée, et dans le fond, il y a deux concepts qui s'affrontent ici, puis on ne les a pas vraiment nommés, là. C'est-à-dire que, d'un côté, le gouvernement propose une économie basée sur le savoir. Les politiques d'innovation sont une illustration matérielle d'une économie du savoir comme telle. Et de l'autre côté, ce que nous aimerions, c'est qu'on revienne à une société du savoir, c'est-à-dire qu'une société où la connaissance et le savoir est diffusé et partagé par l'ensemble des composants de la société, dont le secteur économique, quelque chose de plus englobant. Et c'est important, M. le Président, de voir comment ces deux concepts s'affrontent en termes de politique, en termes de propositions économiques également. On ne pourrait pas envisager une société sans être capable de faire la distinction entre les deux. Et vous comprendrez, M. le Président, que je préfère de beaucoup une société basée sur le savoir, où est-ce que toutes les composantes de la société ont accès à un savoir et que celui-ci est diffusé de façon la plus large possible. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'économie du savoir, mais il ne faut pas non plus en faire une fin en soi. Vous savez, l'important dans notre société d'aujourd'hui, c'est être capable de générer, de diffuser, de partager et d'utiliser de la connaissance. Quand on se refuse, M. le Président, à vouloir aller au-delà de l'économie bête et méchante, c'est sûr qu'on a besoin d'argent pour vivre, c'est sûr qu'on a besoin de tout ça, mais si on veut continuer, et ça c'est l'aspect le plus important, si on veut être encore des chefs de file dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il est tout à fait important et fondamental d'être capable de regarder la science, la recherche scientifique, la communication, la diffusion d'informations comme étant des éléments clés de ça. D'ailleurs, je pourrais vous citer, en 2001, au Québec, il y a eu une politique scientifique au Québec où est-ce que tous ces facteurs-là étaient pris en compte. Et ça a permis de développer un ensemble cohérent de politiques où est-ce que chacun des aspects du développement de la connaissance est englobé. Finalement, M. le Président, il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à l'éthique des scientifiques. Et je pense qu'on s'en portera mieux. Je me permettrai, pour terminer, de citer un Algérien du 19e siècle, Abdelkader, qui disait ceci. « Le savant est l'homme par lequel s'opère facilement la distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l'erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes. » Merci, M. le Président.